Le purgatoire. Eh bien, figurez-vous que cette nuit, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait découvrir un peu plus le purgatoire. Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu ce problème de santé qui m'est arrivé subitement, sans crier gare. Je ne connaissais ni le jour ni l'heure. Il fallait que je sois prêt, avec l'invasion de microbes qui m'a défiguré le visage et qui peut évoluer dramatiquement si jamais ce n'était pas pris à temps. J'ai perdu la face. Eh bien, je crois que le purgatoire est en rapport avec cette réalité-là. Nous sommes beaux devant Dieu. Nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Quand nous mourrons, nous découvrons dans la lumière de l'amour de Dieu la beauté que Dieu veut pour nous depuis toujours, celle qu'il contemple en nous, celle qu'il attend de nous. Le 2 de l'Alliance, qui durant toute notre existence nous fait renoncer au mal et choisir le bien. Tous les jours, nous sommes invités à demander au Seigneur pardon. Seigneur, prends pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Il arrive un moment où cette prière ne pourra plus être dite parce que j'ai fait le passage. Vraiment, Seigneur, que je meure en état de grâce. L'état de grâce, c'est un état d'amour, d'ouverture, dans une pauvreté radicale. On s'est aimé par Dieu et on accueille l'amour de Dieu. Le purgatoire est cette réalité dans laquelle nous entrons. Nous avons peut-être vécu des ruptures d'alliance avec le Seigneur. Lui nous a pardonné, mais l'amour de Dieu est d'une telle qualité, d'une telle grandeur en nous, d'un tel éblouissement qu'il nous faut nous préparer à accueillir cet ajustement à la relation avec Dieu, alors qu'on a été vraiment pardonné, alors qu'on a vraiment été béni par le Seigneur. Donc, une période, on va dire, de purification nous est indispensable, et pour nous, c'est un grand don. C'est un grand cadeau que cette période de purification. Parce qu'en fait, nous découvrons que c'est comme cette pathologie qui m'a atteinte, c'est pas moi ça. Ce visage boursouflé, non, c'est pas moi. Dieu me voit autrement. Nous sommes invités à nous abandonner à l'amour de Dieu et à laisser Dieu nous aimer et à nous faire vraiment tout accueil, toute ouverture à ce don de l'amour de Dieu. C'est une expérience d'amour extrême, le purgatoire. Et on sait qu'on n'est pas fait pour rester dans cet état. Regardez, j'espère que je vais m'en tirer. Et quand je suis arrivé aux urgences cette nuit, un hôpital flambant neuf, la Source, Orléans, 700 millions d'euros, des urgences flambant neufs, figurez-vous qu'il y avait une telle surcharge de demandes que nous n'étions pas dans des box, mais carrément dans le couloir, les lits les uns derrière les autres, très peu d'intimité pratiquement, et on attend. Et comme il y a toujours des demandes plus graves, plus sérieuses, on ne sait pas du tout combien de temps va durer l'attente. Donc on est dans une incertitude totale. Et à ce moment-là, évidemment, j'avais la grâce de pouvoir prier, puisque j'ai la chance d'être baptisé, d'être dans le cœur de Dieu et de m'y reposer sans cesse. Eh bien, minute après minute, heure après heure, j'ai laissé l'Esprit Saint prier en moi, dans cette disponibilité pour que enfin vienne mon tour. Alors je suis arrivé à 15 heures, on va dire. On me prend le sang pour faire les analyses, puisque c'est très grave. Et on me dit, dans 2 heures, on aura les résultats. Alors je dis à l'infirmier, dans ce cas-là, dans 2 heures, oui, on va dire 4 heures, à 6 heures, c'est bon. Tout à fait, à 6 heures, c'est bon. Un médecin viendra vous voir et on verra, selon les résultats, ce qu'il faut décider. Arrive 6 heures, personne. 7 heures, personne. Et je continue de vivre cet état de purgatoire. 8 heures, personne. 9 heures, personne. Et je continue de prier, d'être uni à Dieu. De prendre conscience que je dois me décentrer de moi et m'ouvrir à la présence des autres, qui ont des besoins prioritaires. 10 heures, personne. 11 heures, personne. Et la prière de l'Esprit Saint en moi me fait intercéder sans cesse. Une prière qui n'est même plus liée à des formules. C'est même plus le Notre Père, c'est même plus le Je vous salue Marie. C'est une prière d'aspiration vers Dieu. L'âme aspire vers Dieu. Elle attend la rencontre. 12 heures, 1 heure du matin, personne. Il y a un moment, une interne vient vers moi, me dit « C'est vous, monsieur ?» Je dis « Non, non, c'est pas moi. Moi, je suis monsieur Barré. On m'avait dit que je devais passer prochainement. » Et en fait, 1 heure après, je n'étais toujours pas pris en charge. Et j'ai pris conscience qu'à ce moment-là, j'étais pas au purgatoire. Parce qu'au purgatoire, on est dans une charité totale. Et que si j'avais été dans une charité authentique, je ne me serais pas mis en avant en disant c'est mon tour, normalement, qui doit arriver. Ce décentrement de soi pour être tourné vers Dieu. Et alors maintenant, je voudrais vous dire quelque chose à propos du purgatoire sur Terre. Ça, c'est ma conviction. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec.
Mais quand on lit les auteurs spirituels et qu'on rentre soi-même dans une expérience de Dieu, nous découvrons que nécessairement le purgatoire sur terre a commencé. Le purgatoire qu'on connaîtra au ciel. Pourquoi? Il suffirait de lire Je veux voir Dieu. Je dirais le best-seller du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, béatifié à Avignon en ce mois de novembre. Il nous décrit, grâce à Thérèse d'Avila, à Jean de la Croix, le cheminement de l'âme vers Dieu avec ses différentes étapes. Thérèse d'Avila avait écrit le livre des demeures. Nous réalisons que des étapes dans la vie spirituelle sont très purifiantes. Il y a bien sûr les choix que nous devons faire. Donc là, on est actif, on se met en route. Et puis, il y a les choix qui ne viennent pas de nous, qui viennent des circonstances de la vie et qui nous purifient énormément. On appelle ça les purifications passives. Et puis, ces purifications, elles touchent des zones en nous de plus en plus essentielles, de plus en plus profondes. Dans nos relations, dans notre communication les uns avec les autres, les purifications passives, tu m'as pas dit bonjour, puis voilà, j'avais une attente pour que tu me salues, puis tu ne l'as pas fait, t'es purifié, parce que ton attente t'a fait ressentir intérieurement le manque de l'attention de l'autre vers toi. Mais tu sais qu'en étant décentré de soi petit à petit, tu vas essayer de déplacer ton attente pour envisager l'autre, non pas à partir de ce que tu attends de lui, mais de ce que le Seigneur veut que tu vives avec lui. Ça va beaucoup plus loin que d'attendre qu'il te dise bonjour. Mais il y a des purifications extrêmement profondes qui touchent notre relation à Dieu. Des fois, on a l'impression, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? J'ai l'impression que je donne pour rien, que je souffre pour rien, que ma vie est inutile, que c'est un échec. Et alors là, il se passe en nous quelque chose de très important, où nous sommes comme dans cette attente de cette nuit, où il fallait que mon tour vienne, et il ne venait pas. Je crois que en tout, j'ai attendu 10 heures pour que le médecin vienne. Et à ce moment-là, dans cette vie quotidienne, le purgatoire consiste justement à être dans une pauvreté totale et un abandon total et en lâchant prise sur tous nos repères pour ne choisir que Dieu seul. Nada. Ça, c'est Saint Jean de la Croix qui dit. Rien, rien, rien que Dieu. Et ce purgatoire-là, ça va être des purifications où le démon peut intervenir. Des grâces extraordinaires, des faveurs aussi peuvent arriver. Et Jean de la Croix, qui est un poète, va parler des nuits, de la lumière c'est le Verbe de Dieu, et puis il va parler des nuits, les nuits de l'esprit. Puis il arrive un moment où, ayant dépassé toutes nos attentes qui nourrissaient encore la recherche de soi, nous sommes tout accueil au don de Dieu, au don du prochain. Et là, c'est vraiment, je dirais, le paradis sur terre, le paradis dans ton cœur. Ce purgatoire sur la terre, il faut l'envisager comme un grand don qui nous est fait. Toutes ces purifications, tous ces manques à gagner dans notre relation, en vue de Dieu, sont offerts, ils sont sacrifiés. Et la relation avec Dieu s'intensifie profondément. On va à la racine, on va à l'essentiel avec lui. On se dépouille progressivement de tout, de tout, de tout, de tout. J'ai l'image de quelqu'un qui gravit une montagne, et puis qui n'en peut plus, puis il porte un sac trop lourd, il me dit, mais j'ai pris trop de choses. Allez, ça, tu t'en débarrasses. Et puis ça, tu t'en débarrasses. Et puis à la fin, eh bien, tu arrives, tu n'as plus rien. Que tu es toi dépouillé de tout. Et Dieu est ta seule richesse. Et surtout, et c'est là-dessus que je voudrais en venir, en lien avec cette expérience de cette nuit, tu découvres que dans l'oraison, dans la vie de prière, dans la vie d'union à Dieu, cette lumière de Dieu en toi purifie, nettoie, recadre tes relations avec toi-même et avec les autres. Le bon Dieu m'a recadré cette nuit, est bien. Quand j'attendais qu'on vienne me chercher, puis que l'interne est venu me voir, et puis tout de suite, oui, c'était mon tour normalement. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était ça le message. Mais quand tu as un amour de Dieu en toi qui te brûle de l'intérieur, ça colle pas, ça tu peux pas supporter. Et plus tu te laisses aimer par Dieu, plus tu t'aperçois que l'exigence de l'amour te fait éliminer beaucoup d'égoïsme, beaucoup de choses qui sont finalement à disparaître dans ta vie. Et ça, c'est un vrai purgatoire. Et je suis sûr, ça c'est ma conviction, que les prêtres, s'ils entrent dans leur purgatoire personnel, s'ils sont unis à Dieu, s'ils se laissent envahir par l'amour de Dieu, eh bien, dans cette lumière d'amour de Dieu, ils ne vont plus supporter le péché en eux, aussi autour d'eux,
ils vont vivre une démarche de contrition de plus en plus intense en lien avec le péché qui les entoure. Et ils vont être, à mon avis, des vrais ministres de la miséricorde parce qu'ils sont passés par ce purgatoire intérieur. Donc ce seront des prêtres tout petits, tout humbles. Et c'est ça que Dieu veut pour les prêtres. Là, on me pose la question, je suis peut-être pas habillé en col romain et en prêtre, puisque j'ai failli avoir des choses dramatiques si ça n'avait pas été pris à temps. Donc je suis hospitalisé, mais je considère que le purgatoire est une grande étape d'amour sur terre. Et puis sur nous, aller de l'avant dans cette étape d'amour. C'est un peu énorme ce que je vais dire, mais quand on refuse de se laisser purifier, elle est non, là c'est trop. C'est trop, mais en même temps, c'est pas émondé suffisamment et on porte pas assez de fruits. Et quand on découvre que l'exigence d'amour de Dieu est de porter beaucoup de fruits, et qu'on voit la bénédiction autour de nous, oh Seigneur, merci, mais vas-y, allez, émonde Seigneur, taille Seigneur, émonde-moi, purifie-moi, pour que ce soit toi qui soit donné aux autres, et que en moi, tu continues ton offrande au Père et aux autres. Alors pour moi, le purgatoire, c'est une exigence sur terre, si elle est vraiment assumée et vécue positivement, et c'est toujours dans la lumière de l'amour qu'on voit le purgatoire, elle va nous épanouir dans notre relation à Dieu et aux autres, nous donner une sensibilité qui nous permettra de rencontrer l'autre à partir de cette miséricorde que le Seigneur nous offre personnellement. Le purgatoire nous met aussi en contact avec les âmes du purgatoire. Je m'explique. Bien sûr, il y a les âmes du purgatoire qui sont au ciel et qui attendent qu'on prie pour elles. Et je suis même convaincu, pour ça on le dit pas en théologie parce qu'il paraît que c'est pas très juste, que les âmes du purgatoire, elles ont la possibilité de prier pour nous et qu'elles progressent beaucoup par cette intercession à notre égard. Ça c'est une autre question. Mais par contre, on peut prier les âmes du purgatoire pour qu'elles intercèdent pour nous, mais surtout on peut se dire, c'est très beau de prier pour les âmes du purgatoire, celles qui sont déjà mortes et puis qui sont dans l'étape définitive en vue d'être en Dieu, elles sont sauvées, elles le savent qu'elles sont sauvées, hein, mais c'est pas accompli. Mais je reprends la parole de l'apôtre, ton Dieu que tu vois pas et ton prochain que tu vois, les âmes du purgatoire que tu ne vois pas et les âmes du purgatoire que tu vois, c'est-à-dire les gens qui t'entourent et qui vivent ce purgatoire. Comment les aider? Comment les aborder? Comment les accompagner? Comment être, je dirais, plus petit qu'eux pour qu'ils se sachent un cadeau pour toi dans le service qu'ils pourraient te donner? J'ai bien aimé quand le pape Jean-Paul II, tout dernièrement j'ai vu cette vidéo, a demandé pardon aux pauvres de la part de l'Église et de sa propre, de sa part à lui, toutes ces paroles qu'il n'aurait pas eues ou qu'il aurait eues qui n'étaient pas justes. Et je voyais un pauvre qui l'embrassait, c'était émouvant. Mais ça va beaucoup plus loin. Aimer les âmes du purgatoire qui nous entourent, c'est leur donner cette capacité de nous bénir, d'être un cadeau pour nous, de nous laisser, je dirais, à nous rendre service, de leur être redevable. Et ça, c'est immense. Quand tu vois un pauvre qui souffre et que tu lui permets de découvrir que c'est une richesse pour toi que tu es redevable, mais tu le fais vivre. C'est pour ça que c'est si important de prier les âmes du purgatoire, parce qu'elles souffrent tellement, ces âmes. Et en même temps, nous avons à leur dire, mais nous vous sommes redevables si vous intercédez pour nous. Alors évidemment, je ne pensais pas du tout faire transmettre ce message-là qui m'a été demandé par mes amis du Canada. Et je ne sais pas s'ils apprécieront ce style de message. Un prêtre hospitalisé d'urgence, qui parle d'une expérience concrète. Je pense que l'Église doit rejoindre les gens d'une manière très très concrète. Quelqu'un qui est pour moi important, c'est la Vierge Marie. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui sait, qui connaît le chemin pour assumer ce purgatoire et pour pouvoir justement s'y enfoncer davantage en vue de la rencontre, c'est bien la Vierge Marie. Et dans son Magnificat, Marie dit, il élève les humbles, il renvoie les riches les mains vides, il relève. Le purgatoire, c'est consentir à rentrer dans cette humilité toujours plus profonde, se laisser relever parce qu'on a consenti à être très bas, être pris dans les bras du Père le Très-Haut. Vierge Marie, je te bénis pour cette épreuve que je traverse ces jours-ci, où si je n'avais pas été pris en charge plus tôt, j'aurais pu avoir des conséquences graves,
peut-être perdre la vue ou autre chose encore que je ne connais pas, mais qui m'a aussi rapproché de tout ce monde de la souffrance physique, tout ce monde de la dépendance des autres dans les hôpitaux. Je te prie, Vierge Marie, pour que, à partir de cette rencontre vécue dans le Seigneur, durant cette nuit, je découvre que ma prière doit être toujours plus celle de l'Esprit Saint en moi, à la dernière place. Tu vois, Marie, combien cette dernière place, elle m'était un petit peu imposée dans ce couloir d'attente, mais je ne l'ai pas trop respectée. J'aurais bien voulu fuir cette dernière place. Je pensais à Saint Maximilien Kolbe et à tant de saints qui, notamment à Auschwitz ou dans des conditions difficiles, laissaient la meilleure part à leurs proches. Donne-moi, Vierge Marie, de consentir à ces purifications qui permettent à Jésus d'avoir la première place et comme prêtre d'offrir vraiment Jésus au monde. Ô Marie, intercède toujours pour nous auprès de ton divin Fils. Écoute nos prières, qui sont la prière de tous ceux à qui nous sommes unis par les purifications, liées à l'orgueil, liées aux possessions, liées à l'apparaître. Ô Marie, fais que nous renoncions au mal et que nous persévérions dans le bien. Toi qui as connu ton Fils défiguré sur la croix, merci de m'avoir permis de consentir à cette petite défiguration liée à cette maladie qui m'a envahi si rapidement. Donne-moi, Marie, d'en profiter pour ne plus être sur l'apparence, jamais, mais d'être toujours à la recherche de la beauté du visage de l'autre, envisagé en Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.